Le département de l'Hérault, je voudrais rappeler que c'est la première destination préférée des Français. Si les Français viennent dans l'Hérault, ce n'est pas simplement pour notre beau littoral, pour le climat. Ils viennent aussi parce que nous avons des paysages, notamment marqués par la viticulture. Et je dis régulièrement que la viticulture est la carte d'identité de l'Hérault. Et que les vins sont les marqueurs de l'ADN. Donc à partir de là, soutenir l'agriculture, soutenir la viticulture, c'est pour nous une mission essentielle. Le vin est un ambassadeur de l'Hérault. Aujourd'hui, nous avons des produits dont nous pouvons être fiers. Dans toutes les gammes de vins, nous exportons et bien sûr, il y a une consommation nationale qui est également appréciable. Aujourd'hui, nos vignerons ont fait des gros efforts, réencépagement, cépages de qualité, cépages résistants et puis les efforts de vinification. Beaucoup d'œnologues dans des caves avec des spécialités, avec des cépages choisis, avec vraiment, c'est un vin maintenant qui est élaboré. Ce n'est plus ce que nous faisions il y a 40 ou 50 ans, c'était un apport de raisin qui était pressé et le jus coulé, fermenté, faisait du raisin. Aujourd'hui, c'est une qualité. C'est vraiment une démarche exceptionnelle qui est menée. D'ailleurs, les résultats sont là, puisque je l'ai dit tout à l'heure, si on va à l'export, c'est qu'on est reconnu comme un produit d'excellence. Avec les dérèglements climatiques, on pressent que les années à venir, il y aura aussi une sécheresse très prégnante. Donc nous avons au niveau du département, et j'ai sollicité le préfet pour qu'il nous recommande un organisme certifié par l'État, pour faire un diagnostic, analyser et construire un plan pour répondre à ces besoins d'irrigation. Soit par des réseaux, soit par des retenues collinaires qui auront le double effet, c'est-à-dire préserver pendant les périodes pluvieuses les parties aval préservées d'inondations et pendant les périodes d'été servir à l'irrigation. Donc ce plan, on va le lancer rapidement et on va aussi faire appel à la profession pour qu'ils aient eux-mêmes des porteurs de projets locaux pour pouvoir suivre la démarche et enclencher cet aménagement nécessaire. Nous avons eu la rentrée, la première séance ce matin, séance publique du département. J'ai fait l'annonce de la première notification d'aide de l'État, 57,6 millions d'euros que le Premier ministre m'a signifié par courrier, c'est-à-dire la première aide sur le projet de 300 millions d'euros que nous lançons, c'est-à-dire le très haut débit. C'est un élément attendu sur le plan social, toutes les couches sociales le demandent, mais également sur le plan économique. C'est un outil de modernisation de l'économie, mais c'est également une productivité qui va être accrue à travers cet outil-là. Nous commençons les premiers travaux au 1er janvier 2017. On a ce matin déjà voté des crédits pour lancer la première opération. Et puis d'ici 2022, tous les Héraultais, 100% des Héraultais, auront accès au très haut débit.